C'est quoi le pire truc que ta famille a fait pendant que t'étais pas là? Quand je suis parti faire mes études, je croyais que ma famille allait me manquer. Enfin que je leur manquerais. Faux 2 heures de route, bourse complète, enfin libre de ma vieille chambre d'ado. J'étais trop contente. J'appelais souvent, je rentrais tous les 15 jours quand je pouvais. Tout avait l'air normal. Puis un mois après, je reçois un message chelou de notre voisine, Madame Belin. Je vois des gens sortir des meubles de chez vous, vous déménagez. J'ai relu 3 fois déménager, mais personne m'a rien dit. J'appelle direct ma mère. Elle décroche tout de suite, trop enjouée. Oh coucou ma puce, ça va à l'école? Maman Madame Belin dit qu'il y a des inconnus qui sortent de nos meubles. C'est quoi ce délire? Elle rigole genre. Oh ça. Oui, on a vendu la maison la semaine dernière. Trop d'entretien sans toi et on avait besoin de sous. J'étais là, le souffle coupé. Vous avez vendu la maison, sans même m'en parler. Bah t'habites plus là maintenant. T'es à la fac, non? Elle l'a dit comme si c'était logique, comme si j'étais déjà plus de la famille. Ça faisait 4 semaines. 4. Vous avez emménagé ou alors petit appart sympa en centre-ville, bien plus pratique pour ton père et moi. Juste eux deux, comme si j'étais rayé. Je suis rentré direct ce week-end-là. Mes mains tremblaient en conduisant. J'arrive devant ce qui était notre maison. Il y avait une autre voiture dans l'allée, des vélos d'enfants sur la pelouse. Notre boîte aux lettres changeait. Nouveau nom. J'ai retrouvé leur nouvel appart, minuscule. Même pas la moitié de notre ancienne baraque. Mon père ouvre avec un grand sourire. Hey ma grande, t'as vu ce bijou d'appart? On a fait une super affaire en vendant la maison. Je suis entré, j'ai cherché mes affaires et mes trucs, ma chambre. Ma mère a fait un geste de la main genre pff, on a tout vendu à un vide-grenier. Ça valait pas le coup de garder. T'as presque 19 ans, faut tourner la page. Mon cœur s'est effondré. Attends, et ma guitare, celle que papy m'avait offerte quand j'avais 12 ans, celle avec laquelle je jouais du Beatles tous les soirs. Un jeune l'a prise pour 50 €. Il voulait l'offrir à sa fille. Mon père hochait la tête fier. 50 €. Et mes albums photos, mes BD, mes trophées. Je parlais trop vite, j'étais en panique. Ma mère soufflait déjà. On peut pas garder des tonnes de carton. L'appart est petit. On a pris l'essentiel. Elle a pointé une petite boîte en carton sur le comptoir. Voilà, papiers importants, acte de naissance, sécu, ce genre de truc. 18 ans de vie dans une boîte de paperasse. Puis j'ai capté. Et Ruby, elle est tout. Ruby, c'était ma chienne. Ma meilleure amie depuis le collège. Elle devait être là sur sa couverture à m'attendre. Silence long. Maman, où est Ruby? Mon père a baissé les yeux. L'immeuble accepte pas les gros chiens. On lui a trouvé une super famille. Il y a des enfants, elle sera mieux. Ils avaient vendu mon chien. Vous avez donné Ruby à des inconnus sans même m'en parler. Ma mère a levé les yeux. On l'a pas donné, hein. On l'a vendu 280 €. Les Golden, ça vaut cher. 280 €. J'avais du mal à respirer. J'ai quitté l'appart. Je me suis effondré dans ma voiture. Tout ce que j'aimais, tout ce que j'étais vendu, jeté, effacé. Le soir, j'ai appelé la clinique vétérinaire où on emmenait Ruby. La secrétaire s'en souvenait. Elle m'a filé le numéro de sa puce. J'ai mis 2 jours à retrouver la famille. Quand je les ai appelés en larmes, suppliant de la récupérer, ils étaient sous le choc. Ils savaient pas que mes parents l'avaient vendue sans mon accord. Ça m'a coûté toutes mes économies, tout ce que j'avais gagné à la café du campus. Mais j'ai récupéré Ruby. Je vis maintenant dans un petit appart minable près de la fac, mais qui accepte les chiens. Je mange des nouilles instantanées, du pain de mie et du beurre de cacahuète tous les jours. Mais elle est là.